Salut, c'est Black Ink. Salut, c'est Fosséa. Salut, c'est Canos. Eh bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCET avec un format un peu particulier puisque cet après-midi on s'est dit bah tiens et si on se faisait un apéro Arkham au bistrot et si on essayait de faire un truc un peu à brûle pour point sur des sujets divers et variés que nous allons aborder avec vous. Donc on est trois. Moi ça fait un petit moment que j'ai pas trop participé, j'ai pas trop le temps de jouer mais je vais être le gentil animateur en mode chef pour la vidéo qui va suivre, qui va concerner du coup notamment du contenu en lien avec la dernière campagne, puisque nos deux experts du moment vont nous parler de deux investigateurs de la boîte et à minima de deux cartes sur la campagne d'Hemlock. Et on clôturera du coup par une petite partie sans et puis avec spoil concernant cette campagne. Bah ouais, j'avais un peu le sentiment, par exemple, d'être passé à côté de quelque chose lorsqu'on avait présenté les différents investigateurs d'Hemlock Vale. Et donc, du coup, en lançant la campagne, j'ai décidé de jouer Hank Sanson en me disant, bon, bah, on va voir un peu ce que ça donne. J'étais assez dubitatif sur le personnage. Et ça se passe super bien. Ça se passe vraiment super bien en multi. Et surtout, le personnage est vraiment intéressant. Et c'est pas juste une copie de Calvin ou un mélange avec Silas. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et bah, voilà, c'est un peu la carte dont je vais discuter aujourd'hui. Et en lien de Hank, une carte que pareil, j'aurais pensé à laisser dans les classeurs, qui est la batte de baseball de XP. Donc Hank, je le joue moi en multi avec un Monterey Jack parallèle qui est plutôt axé donc, sur la partie récolte d'indices sur Hemlock Vale. Et ce qui est important, c'est que je joue en standard. Donc du coup, je me suis basé sur un seuil de réussite des tests à une moyenne de plus 3. Ce qui fait que assez rapidement, avec le deck que je joue, qui est basé avec Jessica Hyde et Peter Sylvestre à côté, qui vont tous les deux booster mes compétences, en volonté, en lutte et en agilité, je suis quand même très facilement par rapport, enfin j'arrive assez facilement pardon, à ce seuil de réussite. Et au cours de la campagne, euh, pour tout vous dire, j'ai pas encore eu besoin, à part à un moment particulier, on y reviendra à la fin de cette vidéo, j'ai pas encore eu besoin en fait de retourner Hank et de choisir une des faces déterminées, sauf ce fameux scénario. Donc je pense que je suis aussi passé pour l'instant un peu à côté de quelque chose avec Hank, mais j'ai tellement peur en fait qu'il arrive quelque chose parce que je peux pas le soigner que voilà, il y a un côté un peu roleplay aussi avec cet investigateur qui est mine de rien assez intéressant parce que le fait de pouvoir prendre les dégâts et les horreurs qui vont être attribués aux alliés de Monterrey ou à Monterrey m'oblige à vraiment à jouer ensemble et en même temps de pas non plus faire n'importe quoi avec un personnage qui semble quand même très très robuste une fois qu'il a posé ses alliés, une fois qu'il a posé ses soutiens. On arrive facilement à 4-5 en volonté, 6 voire 7 en combat. Donc voilà, vraiment, je reviens un peu sur ce que j'ai dit durant la vidéo précédente. Jouer Hank, c'est vraiment un investigateur qui vaut le coup de se plonger dedans. Un des avantages, c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup de points d'expérience. Là, juste avant la vidéo, on discutait avec Akanos et Black Ink. Là, moi, je suis à 48 XP avant le final de Hemlock. J'en ai clairement 20 de trop. Donc c'est aussi vraiment sympa d'avoir des investigateurs ou investigatrices qui, entre 20 et 25 XP, ils atteignent le potentiel de la carte. Donc voilà. Maintenant, j'ai fait un choix, c'est de prendre une version déterminée vraiment axée pour moi multi. Donc c'est la version déterminée qui est à 6 en lutte. Avec les armes que je joue dans le deck, je passe on va parler de la batte de baseball, mais je passe à 8 par exemple en combat. Bon, voilà, autant être clair, 8 en combat, ça passe à peu près n'importe quoi sur la campagne. Donc c'est plutôt cool.
Le point faible, et ça, faut le garder en mémoire, ça peut arriver, c'est que il a une faiblesse qui est quand même très pénible. Sa faiblesse, elle va vous faire défausser des cartes du deck de rencontre pour piocher le premier ennemi qui va être défaussé. On va mettre cet ennemi dans un lieu connexe. Il va avoir le trait Et furtif. ouais, furtif. Ouais, donc furtif, voilà, quand il attaque ou qu'il est attaqué, s'il est toujours en vie, il se barre. Il faut perdre des actions pour aller le chercher, etc., etc. Il m'est arrivé à un moment donné où il y a un ennemi dans Hemlock. Il ne peut pas être blessé, vaincu en dehors d'un certain type de carte. Et là, je me suis retrouvé un peu comme un peu tout seul parce que bah, j'avais absolument rien pour éliminer cet ennemi. Et bah, du coup, il restait sur la table. Et l'ennemi en soi n'était pas vraiment un souci. Le problème, c'est que la faiblesse, bah, tous les tours, elle mettait une horreur directe. Et bah, là, j'ai vraiment compté les rounds restants parce que bah, avec un personnage qui ne peut pas se soigner, c'était très 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 compliqué à gérer. Donc voilà, mis à part cette situation qui est quand même pas courante. euh, voilà, Hank, il a une faiblesse qu'il faut prendre en compte, surtout qu'elle se déclenche à la fin du round. Donc si vous la piochez en phase d'entretien, dans tous les cas, vous allez prendre une horreur directe. Ah, Donc oui. c'est ouais, le genre de choses qui étaient bien pensées. Mm. Ils aiment bien Donc, ça chez Survivants, de toute façon. Les faiblesses, horreur directe. Mm. C'est mais oui, Bob, elle en a, Wendy, elle en a, c'est gratuit. mais en plus, là, pour le coup, ça coûte minimum 2 actions, quoi, parce qu'il faut que tu ailles Ouais. chercher l'ennemi. Enfin, au pire, tu vas chercher l'ennemi, tu dois peut-être l'engager, tu dois le combattre si ça a 3 points de vie. Enfin, bref, Mm. c'est assez compliqué, quoi. Donc voilà. C'était mon retour sur Rank et qui vraiment m'a vraiment fait changer d'avis. Changer d'avis au point où même maintenant j'ai envie de le tester en solo avec l'autre version déterminée, celle qui a des stats plus équilibrées Mm. euh, et qui en réaction fait piocher. Donc aussi en solo, ça permet de faire monter les solutions pour l'enquête parce que malgré tout, ça reste quand même son point faible. Et donc dans ce deck, je joue la batte de baseball 2 XP. J'étais resté, comme peut-être beaucoup d'entre vous, sur la batte de baseball du Core 7, qui avait un point faible majeur, hein, c'était que quand on piochait un pion crâne notamment, il fallait la défausser. Donc mis à part un deck Yorick, je l'avais pas trop joué. Puis après, bon, j'étais passé à autre chose. Et avec Hemlock, on a cette version 2 XP de la batte de baseball qui a un énorme avantage, c'est que bah, déjà, elle donne un bonus de plus 2 en lutte, elle fait toujours un dégât, et elle dit toujours, bah, si jamais on pioche un pion crâne ou échec automatique, et là on a le choix. En fait, le choix, c'est soit on la défausse et on met un dégât supplémentaire, soit on la remonte dans la main. Et mine de rien, on a accès à une carte qui potentiellement peut faire 4 dégâts. On joue. Moi, en tout cas, sur cette campagne-là, j'ai que 2 pions crâne et un pion échec automatique. Donc, mine de rien, j'ai quand même pas. En termes de stats, ça reste assez faible le pourcentage de tirer un des pions qui pourrait avoir un impact sur la batte de baseball. Mais au pire, je la fais remonter en main. Et on est dans un deck qui a quand même potentiellement la capacité de générer beaucoup de ressources. Et sinon, bah, je la défausse en faisant un dégât supplémentaire. Et on a voilà, une carte magique qui est poussée dans ses retranchements. C'est vraiment une carte que je pense on peut en parler, on peut en parler surtout avec Hank, qui permet, contre 2 ressources, de jouer un objet, une arme pardon, ou un outil depuis la défausse pour une de ses capacités déclenchées, de remélanger l'arme ou l'outil dans le deck et ça prend pas d'attaque d'opportunité. Donc du coup, en fait, dans tous les cas, je vais pouvoir rejouer ma batte de baseball et la remélanger dans le deck, ou sinon, en fait, je choisis la sécurité, je la remonte dans ma main. Mais comme on est aussi dans un deck avec on va jouer la fourche, par exemple. En fait, on peut toujours s'assurer d'avoir un flux continu d'armes pour avoir de quoi gérer les ennemis. Donc voilà. Pour une carte qui ne coûte que 2 XP en amélioration, qui au pire n'est jamais perdue parce que de souvenir, elle a 2 icônes de lutte.
Donc ça peut toujours être quelque chose qui peut être attribué à un test sur une porte verrouillée ou quelque chose comme ça. C'est plutôt une bonne surprise. Et voilà. Donc du coup, moi ce soir, c'est un peu mon choix de carte à discuter. C'était cette batte de baseball de XP, dont le seul problème, ça reste l'illustration à mon goût, mais voilà, c'est très personnel. Niveau Ouais, bon. économie, ça passe quand même, parce que c'est quand même 2 ressources à chaque fois qu'il faut la rejouer. Donc, Ouais, mais en fait, le truc avec Hank, je me suis rendu compte, c'est que une fois que j'ai posé, alors c'est peut-être aussi propre à Hemlock, hein, avec le système des prologues, où en fait, bah, je choisis de poser ma Jessica Hyde ou mon Peter Sylvestre et que je vais garder, donc en fait, je gagne une action et 3 ressources. J'ai pas grand-chose en fait à jouer. Ce qui va me coûter cher, c'est le tricks avec la fourche. Et ça, voilà, ça coûte des ressources. C'est aussi pour ça que j'avais direct envisagé la version qui, quand il prend des dégâts, il me fait de la ressource. Mm. J'ai pas eu l'occasion de De le l'expérimenter tester. à part sur la nuit la plus longue, donc Mm. pour l'instant ça passe. Ouais, du coup, je précise, on mettra les liens des decks dans la description pour retrouver Ouais, tout ça. bien sûr. Si jamais tu peux mettre quelques petites indications dans la description, je pense qu'il y en aura plus d'un qui sera curieux. Bon, du Ouais. coup, je suppose que dans ton binôme, c'est Monterrey qui fait l'enquête et Hank qui fait le combat. Ça semble assez logique au vu du descriptif tout à fait bourrin de la batte de baseball et de la fourche. Et du coup, Ouais. dans la gestion des ennemis, ça envoie quand même. Parce que par exemple, voilà, la nuit la plus longue, en termes d'ennemis, généralement, on ramasse un peu quand même de mémoire. Alors, sur la nuit la plus longue, j'en parlerai dans la partie euh, sans spoil, parce que voilà, j'ai choisi une configuration qui fait que prendre des dommages directs, euh, c'est plutôt positif dans le jeu pour la gestion d'ennemis, et Hank le vit plutôt bien. Mm. Finalement, mon souci dans ce cadre-là, et c'est un peu ce que je crains aussi pour le final, c'est les déplacements, le gain d'action, chose qu'il n'a pas Mm. trop accès en fait naturellement. Voilà. Jusqu'ici, ça passe parce que il y a plusieurs solutions aussi de gestion des ennemis. Lui, en soi, déjà de base, il a 3 ou 4, je sais plus, en agilité. Mm. Je joue euh, le masque qui me permet de booster l'agilité et la volonté. Mm. Je joue la hachette, que je Ah, n'utilise pas, en fait, hein, ouais, parce que j'ai dommage. toujours mes 2 mains qui sont prises, malheureusement. Mm. Mais il y a Force Brute, qui est une très très bonne solution aussi de gestion des ennemis d'un seul coup. Il y a le bras armé, Strong Armed, la nouvelle Oui. compétence gardienne, un XP qui est Mm. sorti avec Hemlock, qu'on peut jouer, que je joue pas, hein, mais qu'on peut jouer pour faire un dégât supplémentaire. Et ça marche plutôt bien, sachant que bah, de base, Monterey Jack parallèle est quand même Mm. très très bon en Oui. esquive si jamais il y a des soucis. Mm. Soucis qu'il y a eu, hein, je vais pas vous mentir, c'était le tout premier scénario où j'ai fait le choix d'aller dans un endroit chercher une sœur, voilà, sans trop en révéler, Mm. et où j'ai eu quand même beaucoup d'ennemis et Monterrey a quand même eu plusieurs fois dû faire des actions d'échappée A Mm. pour attendre en fait que Hank arrive pour s'occuper de ces ennemis-là. Ouais, c'est vrai que le Monterrey parallèle, j'avais testé, bah, ça fait partie des deux investigateurs avec lesquels j'ai joué la campagne. Bien sympa. Bon, j'ai lamentablement échoué. On pourra en reparler, mais j'ai beaucoup aimé le Monterey Jack parallèle. Mm. après, c'est bien Ouais, qu'il ait accès surtout à Truand 03, en fait. Ouais. Que ouais, c'était un des problèmes de Monterey Jack, c'était son pool de cartes qui est vraiment chiant, on va dire, parce que Mm. y a plein de Oui. choses qu'on peut pas faire parce qu'il manque le côté qui manque de chercheur et le côté qui manque de truand, justement. Mm. Bon, mais on passe. voilà. C'est plutôt un duo qui est sympa. C'est un duo qui est sympa, surtout sur un. Quand moi je teste un format un peu particulier sur cette campagne-là, une voie finale, et voilà, les deux sont vraiment tunés pour ce que je cherche à faire. Donc ça roule quoi. Quand on arrive au final avec 48 XP dans le deck, c'est que
Ouais, Ça, ça s'est pas trop mal passé. il va falloir faire un élucider l'affaire sur comment il a eu 48 XP sur cette campagne. Ouais, je vais les lister, mais j'ai souvenir d'avoir des prologues à +8 ou +10 XP, quoi. C'est, mais Vache. je vais tracer tout ça. Hmm. Ouais, c'est vrai que ça sera un retour intéressant parce que c'est vrai que j'ai pas souvenir de combien d'XP j'avais moi à la fin de ces deux runs en solo, mais oh non, j'étais très très loin de 48 XP, c'est sûr, hein. Ouais. Moi, j'ai fait 46 à la fin, hein, c'est pas très loin en vrai. Ouais, quand même, hein. Ouais, il y a quand même pas mal d'XP, puis je trouve que c'est bien réparti parce qu'on n'est pas, sans spoiler, en fait, il n'y a pas que de l'XP qui va se gagner en vidant un lieu pour des points de victoire, quoi. Mm. C'est beaucoup plus atypique la manière de gagner l'XP, je trouve ça très sympathique justement. Hmm. Il y a des vrais choix d'histoire à faire qui peuvent amener à des gains d'XP, à des gains d'XP par la suite, quoi. Surtout que c'est une campagne. Bon, là, on teste les decks sur Hemlock parce que c'est la nouveauté, quoi. Mais moi, j'ai un truc qui m'a vraiment choqué, c'est les ennemis. Il y a 2-3 scénarios qui sont ouverts. Pour aller chercher les ennemis, il faut vraiment se lever tôt, quoi. Et même s'ils ont 2 XP, finalement, en fait, Hmm. il faut mieux aller chercher des points d'expérience, pardon, ailleurs, Hmm. parce qu'ils sont très Oui. très très durs à descendre, quoi. Hmm. Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai souvenir d'un scénario sur mon premier run avec Finn. Oui, il y a un espèce de mini-boss qui était plutôt pas mal, mais impossible de faire quoi Clairement. que ce soit. Pourtant, j'avais quand même bah, toute la clique, là, combat déloyal, tout ça. Pour autant, ouais, non, venir à bout, c'était vraiment trop chaud, quoi. Mm. Bon, on passe du coup à Kanos. Ouais. Bah moi j'étais aussi sur, c'était la première run que j'ai faite de Hemlock Vale, j'étais avec Kate justement la scientifique, donc le chercheur de l'extension. Et franchement j'ai voulu tester l'archétype science en fait qu'elle proposait. Et ça envoie vraiment du pâté, tout simplement hein, parce qu'il y a une carte en fait qu'on va avoir accès dès le niveau 0, ça va être le kit de chimie en fait. Et dès qu'on utilise le kit de chimie, bah, pour rappel, en fait, c'est une investigation standard, donc ça prend le slot accessoire, il faut l'incliner pour l'utiliser. Et si on réussit avec un nombre exact de points de succès, on a des bonus. Donc à 0, c'est des ressources, à 2, c'est une carte, et à 4, c'est un indice supplémentaire. En fait, ça synergise très bien avec Kate, en fait, parce qu'elle elle pourra se booster elle-même pour décider qu'est-ce qu'elle veut. Et une fois qu'on récupère la carte d'une main sûre aussi, qui permet d'ajuster le succès de 1, en fait, vers de 1 de plus ou 1 de moins, ben, on se retrouve dans une situation où, dès qu'on utilise le kit de chimie, si on réussit, si on réussit à 5 ou moins, on peut choisir ce qu'on prend, en fait. On dit est-ce qu'on veut des indices aujourd'hui, est-ce qu'on veut des ressources? Et en fait, c'est vraiment quand on commence à récupérer ces cartes qui sont pas très chères. On a d'une main sûre qui coûte 1 XP, on a le mélange équilibré qu'on peut attacher au kit de chimie qui va permettre de le redresser, de le réutiliser. Et donc avec un chasseur de reliques aussi, on se retrouve avec 2 kits de chimie et puis on peut éventuellement faire 3 actions avec le kit de chimie et récupérer des bonus à toutes les actions d'enquête en fait. Et ça gonfle vraiment l'économie et ça permet de jouer justement. Elle a accès au pool de cartes avec toutes les perspicacités. Et en fait, ça donne accès à un nombre juste énorme Ouais, de c'est cartes. En ça. fait, ça peut être n'importe quoi, hein. Il y a on a accès à creuser trop profondément. On a scène de crime. On a aussi attiré par la flamme. On a d'autres choses comme partir en éclaireur aussi pour le déplacement. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'on a accès à brûler après lecture, en fait, qui donne 2 indices et qui permet d'enlever une fatalité sur l'intrigue. Donc il faut juste brûler une autre carte, mais bon, quand on a 46 XP, on s'en fiche, hein, Et puis Et même ouais, pour le scénario final aussi, ça fonctionne super bien, quoi. ouais. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, avec ce deck, avec Kate, même sans trop s'attarder sur sa capacité, parce que, en gros, j'ai joué plein de soutiens, outils ou sciences. C'était les kits de chimie dans le slot accessoire, j'avais le kit d'empreinte digitale, j'avais la loupe niveau 1 aussi pour pouvoir la reprendre dans la main aussi. Il y a la blouse aussi la blouse de laboratoire qui permet dès qu'on échoue à 1 ou à 0, on peut l'incliner pour réussir à 0, ce qui synergise avec le kit de chimie en plus. Et on se retrouve avec une dizaine de cartes science en fait en jeu ou outils, et puis ça devient un petit peu ridicule en fait. Ah oui, aussi au passage, le Myconide est
un petit peu OP. Donc, je pense qu'on va avoir un petit tabou parce que le fait de dire bah, il y a une rencontre, on dit non n'importe où, n'importe quand, c'est un peu n'importe quoi. C'est Ouais, quand on c'est avait fait bien. la review de la carte, je me rappelle que on avait Oui. été assez estomaqué par le Myconide en disant mais comment on peut sortir ça quoi. Ouais, ben, il y a une traîtrise de n'importe qui dans l'équipe, n'importe où, ben, on l'annule à distance. Et c'est une fois par round. Et puis, si on veut prendre la version qui dit ben, prends l'ennemi là et l'ennemi on le tue, ça coûte 0 action. Ok, pourquoi pas. On va pas refaire une review parce que là, j'entends le Ouais. deck building de Kate avec la perspicacité qui est trop forte et puis le Myconide qui est trop fort. Là, je me dis, ouais, j'ai déjà Non, mais entendu ça quelque part. c'est vraiment ça en fait, parce que on voyait dans la boîte, on voyait ça a l'air trop pété, et en fait on le joue, et puis en fait oui, parce que voilà. Et Ouais. en fait, ce que j'aime bien, c'est que le deck, en fait, il va graduellement, en fait, il va gagner en puissance parce tout synergise en fait avec cet archétype science. Et à chaque fois qu'on va récupérer une carte à XP, ça va être, bah, comme je dis, les cartes à 1 XP. On va pouvoir améliorer le kit d'empreinte digitale. On peut mettre un mélange équilibré pour redresser le kit d'empreinte et pour l'utiliser 2 fois par round pour gagner 6 indices. On va pouvoir utiliser la plante niveau 3 pour remettre des pions à Mm. provision dessus. Et une fois qu'on a assez d'XP, on peut commencer à utiliser à brûler après lecture, comme j'ai dit, pour exiler des cartes. Et en les bannissant, bah, on gagne des bonus derrière. Donc, Mm. ouais, franchement, c'est un truc qui, du début à la fin, en fait, c'est de plus en plus puissant. Et ça va très bien avec la difficulté de la campagne. Et autant Kate a 2 en volonté, mais plus on a d'outils, plus on a de soutien science ou outils en jeu, plus on peut booster son propre test. Et après, je pense que la campagne a vraiment été faite pour Kate aussi, parce qu'il y a beaucoup d'effets qui font dépenser des indices dans la campagne après. Donc il reste pas Mm. coincé sur les soutiens, les indices. Ouais, ça lui permet d'avoir une certaine fluidité du coup. Ouais. Je pense Il n'y a pas que, pas je une sais pas si ce sera histoire. aussi efficace. Pardon? Excuse-moi, mais il n'y a pas une histoire avec le prologue et Kate aussi. Je crois que j'ai vu passer quelque chose comme ça sur. Alors oui, c'est ce que j'ai dit ouais, plutôt dans le Discord. Ouais, c'était en fait il y a Kate peut si elle récupère un indice dans le prologue, il y a Mm. un indice dans le Oui. prologue. Et en fait, si elle le récupère, elle peut le mettre sur son stabilisateur de flux pour le retourner. Et en fait, au début du scénario à Eh proprement oui. parler, il est déjà prêt à Eh être oui. utilisé en fait. Eh oui, c'est vrai en termes de setup, c'est quand même pas rien ça. Ouais, c'est pour ça, elle est vraiment. Et puis, sans trop spoiler, mais il y a un allié qui est Dr. Rosa Marquez, qui donne +1 en connaissance et en agilité. On Mm. voit les stats de Kate, il dit ok, c'est pour elle, je le prends. Oui. Ouais, c'est vrai que tout ça. Monterrey l'aime bien aussi. Ah bah oui, bah Ursula, Monterrey, mais Ouais. c'est vrai que ouais, ce genre de petits détails, le petit indice, l'allié et tout, ouais, c'est des choses que j'avais pas forcément envisagées sous le prisme de Kate, et oui, on voit que effectivement, ça lui sert quand même pas mal. Voilà, c'est comme Alessandra en fait. Le truc est vraiment clé en main la boîte investigateur, et ça, je trouve ça très sympa quand même. Mm. Oui, avoir vraiment tout un pool de cartes qui crée cet archétype de toute pièce, là où auparavant, c'est vrai qu'on avait des trucs un peu disséminés partout, c'était effectivement un peu moins clé en main. Où tu avais des Oui. moitiés de mécanique aussi, alors que Mm. là, la mécanique, je trouve que vraiment, elle fonctionne très bien elle-même. Tu n'as pas besoin d'aller chercher d'autres choses à côté pour compléter. Mm. Ouais, c'est vrai que pour ça, Après, le changement de modèle de boîte aussi a bien aidé. Sur les écarlates, on a vu ça aussi avec le jonglage avec les indices. On a vu toute une palanquée de cartes qui venaient compléter les petites choses qu'on avait auparavant. Et c'est vrai que là, oui, ils ont complètement, on va dire, accéléré ou en tout cas approfondi cette logique d'avoir un certain nombre de builds clés en main, quoi. mhm, ouais. Après, je pense que si jamais ils ressortent une extension, là, on n'aura pas de carte Béni Maudit, je pense, dans la prochaine. Mm. Donc, je pense qu'on aura plus de cartes, on va dire, normales, entre guillemets, ce qui va peut-être aider pour rajouter vraiment de la variété pour tout le monde, sans nécessairement rentrer dans cet archétype-là. Ouais. Parce que le truc, c'est que Justement. les cartes outils, les cartes discussion, c'est des cartes qu'on peut utiliser avec d'autres investigateurs que ceux de la Oui. boîte, hein, sans problème. Mm. Ouais. Ouais, moi, j'avais ouvert la campagne avec Lola, parce que voilà, je commence toujours les nouvelles campagnes en jouant Lola Yes. Et c'était une Lola accès discussion, justement, parce que comme elle a dans le pool de cartes enfin, les cartes de toutes les classes de niveau Mm. 0 à 3, et que les cartes discussion, on a
pas besoin en fait, en soi, d'aller au-delà du niveau 3 du niveau 3 des cartes. C'était quand même bien fun, quoi. Moins, moins puissant qu'une Zorzi qui est vraiment taillée pour la discussion, mais, ça reste bien sympa, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui, à terme, en fait, pourra, enfin, va continuer à perdurer. On aura toujours intérêt à rentrer des cartes discussion, là où avant on était un petit peu bloqué parce qu'on n'avait pas énormément, quoi, mis à part persuasion et interrogatoire, je crois, en français. Oui. Il y avait Interrogé, ouais. ouais, il y avait pas grand chose, quoi. Alors que là, t'as Mouchard et, euh, et Grift, c'est celle qui génère la ressource en truand Mm. qui fonctionne très bien, Hôtesse d'agilité, ouais. et voilà, il y a vraiment un package là qui est sorti. Ça, c'est vrai que j'aimerais bien tester. Et puis, il y a Bianca aussi. J'avais été assez intéressé par cet allié truand qui était sorti, même si je ne l'ai pas joué, mais je me dis, bon, pourquoi pas. Ça Après fonctionne Black très bien. Ink, t'avais touché un petit peu aux cartes mystiques aussi, non? Justement avec la campagne des dévoreurs. Oui, 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 c'est vrai. Mais putain, ça fait tellement longtemps qu'on a fini cette campagne. On a fait 3 scénarios et genre ça fait un mois qu'on se dit bon allez, il faut faire le dernier. Je pense les persos sont déjà morts, donc Non, il faut qu'on le fasse. En vrai, on s'était dit qu'on faisait peut-être la partie ce soir parce que finalement j'étais dispo et bon du coup on est parti sur autre chose. Bon, on fera. Mais ouais. Hmm. Mais bon, c'est une campagne, on va spoiler, c'est épique. ouais, oui, je pense que les bandages, là, on en aura besoin à la fin. Ouais. Ah, c'est abusé. Bon, on passe un peu à la campagne en tant que telle du coup. Mhm. Vous avez fait combien de runs du coup sur cette campagne pour l'instant, vous? Une et demie de mon côté, hein. Je suis en train de faire avec Léo la deuxième. J'ai fait 2 duos, 3 solos. Ouais, quand même. Moi, j'ai fait juste 2 solos. Et c'était par contre pile poil quand on était sorti, donc ça commence à faire quelques mois quand même, hein. Et avec Psycho, on avait commencé un duo, et bah pareil, en fait, je crois qu'on a fait le prologue et le premier scénario, et en fait, depuis, on a été complètement happé par le boulot, on n'a pas pu continuer, quoi. Ouais. Mm. Mm. Alors moi, pour la petite histoire, c'est très marrant parce que du coup, j'étais dans une session biberon. J'avais des biberons qui tombaient la nuit à 2 ou 3 heures du matin avec mon petit. Et en fait, quand du coup je le couchais, c'était 4 heures du matin. Donc du coup, je vais faire une partie d'Arkham. Et donc du coup, j'étais en mode je joue la nuit et j'avais des scénarios de jour. Et donc du coup, j'étais complètement déphasé entre la vraie vie. Et j'étais en mode attends, mais non, du coup, il fait nuit. Mais alors, quel effet jour je fais? Est-ce que mon lieu est sombre ou pas sombre? Et j'étais. je savais plus, j'étais perdu. Ah, c'est un, Mais con- non, non, c'est un j'ai fait concept. trois solos. Pour l'instant, j'ai qu'une victoire. Voilà, tout le Mm. reste, j'ai un final qui arrive là. Il me reste un final Monterrey et Hank. Mais tout le reste, ça s'est soldé par des échecs, sauf en solo avec Alexandra. Mm. Donc, je sais pas. Qui veut commencer? Est-ce qu'on récapitule vite fait grosse mail Hemlock? Ouais, on peut faire ça. Dans les caractéristiques, on peut dire que, bon, ils ont essayé ils ont repris un peu la formule de la non-linéarité, mais avec quand même un pôle de différence par rapport aux clés écarlates. On n'est pas sur un monde ouvert, on est vraiment sur quelque chose d'un chouïa plus guidé quand même. Et la possibilité surtout d'avoir des points d'étape, hein. Il y a les prologues, voilà, qui sont pas des scénarios à proprement parler, qui nous permettent, voilà, tantôt de ce stuff, et surtout d'avoir tout un aspect histoire, hein, derrière, avec des relations qu'on a avec les habitants. Mais il y a quand même ces points d'étape, moi je trouve, sur les scénarios de nuit, en fait, qui nous permettent quand même de bien retracer l'histoire. Ça permet de se remettre aussi en tête les relations qu'on pourrait avoir avec les Mm. différents habitants, qui est un peu le cœur du jeu. L'aspect peut-être un petit peu nouveau aussi, je pense pas que c'était développé avant. Bon, il y avait l'équipage des confins de la Terre, Mm. mais là, Ouais. c'est beaucoup plus poussé. Là, c'est pas juste, c'est des gens, puis ils sont là, quoi. Mais il y a des histoires qui sont sympas, hein. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Il y a un des personnages qui est le grand-père d'un personnage qu'on a déjà croisé dans une autre campagne. Spoiler alert. Oui, si, oui, ça me dit quelque chose, oui. Gui- Mm. Gideon, Oui. Gideon,
C'est Ah oui, c'est c'est le grand-père de celle qui meurt Gabriella, ouais. exactement dans le Mm. cercle Ouais. brisé, en Mm. fait. Voilà, Oui, ça change rien à l'histoire. Mais je oui, trouve c'est que sympa. le clin d'œil Elle est pas est- morte, elle est en vie, Gabriella. Dans elle est toujours, 5% des cas, elle est en vie. elle est toujours au manoir. Ouais. Mais Elle est voilà, transparente, mais Mm. le clin d'œil, je l'ai trouvé quand même Oui. assez rigolo, quoi, parce que je m'y attendais pas du tout quand on lit un peu la backstory de Mm. chacun des habitants. moi ça m'a Euh, surpris en fait parce que justement l'artwork de Gideon en fait c'est exactement le même que Basil Elton en fait qu'ils utilisent dans les Mm. autres jeux Arkham. Donc je croyais que ce serait lui en fait au début quand j'ai vu la carte, mais en fait non pas du tout. non. Alors que c'est un perso quand même majeur de l'histoire, bah, même de l'histoire de Lovecraft quoi, donc ouais. Mm. Hum, ouais, on a ses habitants, on a les points d'étape qui sont importants, comme disait Black Ink. Après, il y a des personnages annexes que j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on parlait justement du docteur, de Bertie aussi. Je sais pas, je les trouve attachants. On se fait un peu sermonner par le docteur, et puis en même temps, on n'a pas envie qu'il leur arrive, sans trop en rêver, mais on n'a pas trop envie qu'il leur arrive quelque chose. Donc, on est plus là en mode non, non, mais revenez, Mm. partez pas tout, partez pas toute seule ou tout seul. Bah, Donc le docteur effectivement, comme, c'est la collègue de Kate, donc ouais. ouais. Ouais, Mais effectivement, comme le disait Akanos, c'est vrai que là, pour le coup, ils ont vraiment réussi ce tour de force à faire en sorte que ces personnages secondaires qui accompagnent l'histoire, bah, on ait quand même une vraie relation avec eux. C'est vrai que Dunwich, bon, bah, on allait sauver le trio d'érudits miskatoniques qui, bon, finalement, bon, nous servait un peu en tant qu'alliés d'histoire, mais il n'y avait pas plus. Les partenaires dans les confins de la Terre, on les choisissait, c'était quand même très très bien, mais ça avait surtout un aspect, on va dire, pratique de gameplay tactique, même si à la fin des conclusions des scénarios, on avait des petits avantages à parler avec les uns ou les autres. Mais c'est vrai que là, ils ont quand même bien bien poussé, avec aussi cette recherche, puisque selon les relations qu'on veut développer avec les uns ou les autres, il va falloir choisir ses scénarios pour essayer d'en croiser un plutôt qu'un autre. Et c'est vrai que là-dessus, la rejouabilité, elle prend une autre dimension, on va dire. On ne rejoue pas exclusivement les scénarios pour les scénarios, mais on les rejoue pour développer une relation avec tel ou tel personnage. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. ouais. Et On a, on a aussi pas la lourdeur en fait des clés écarlates derrière. Parce que clés écarlates, si on veut voir un personnage en particulier, Hmm. faire une fin en particulier, il faut vraiment planifier son trajet à l'avance, faut se Ouais. taper 10 pages de Hmm. narration. Donc, et si on veut jouer un scénario, on peut juste le faire en fait dans Hemlock Hmm. Vale. Donc, ouais. Après, si tu veux développer un lien avec certains personnages, il faut vraiment timer les Hmm. scénarios, à quel moment, parce que sinon tu passes à côté, quoi. Mais, Mais mais, mais, mais ça se fait de façon quand même bah, assez naturelle, je trouve. Enfin, naturelle. Il faut savoir où est-ce c'est qu'on va logique. aller. Voilà, il faut Ouais. savoir où est-ce qu'on va aller. Mais la construction, entre guillemets, narrative est quand même assez bien faite. Et c'est pas en mode le mec, il est là au milieu, tu sais pas ce qu'il fout là, et tu le retrouves 2 jours après, tu dis, bah, et alors? On s'est perdu? T'es pas allé manger avec les autres? Ouais, donc bon, c'est vrai que là-dessus, je trouve que, effectivement, en termes d'écriture, ils ont quand même fait un effort qui est assez colossal, je pense, hein. Ouais, puis c'est ouais. bien dosé. Mm. Bah, vu que ils ont changé de développeur de la campagne, donc c'est vraiment une très bonne introduction justement à un nouveau point de vue en fait pour le design des campagnes. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les campagnes suivantes avec cette équipe justement. Ouais. Mm. Bon, après, perso, je dis ça, néanmoins, on va dire l'atmosphère, l'ambiance, j'avoue que moi, c'est pas ce que je préfère parmi les campagnes. La thématique, en tout cas, ouais, j'ai un peu du mal à accrocher. Contrairement aux Clés Écarlates, où j'étais vraiment à fond dès le début. C'est vrai que là, bon, mais c'est les goûts et les couleurs, hein, on commande Alors ça me pas. fait penser au film Midsommar justement, qui est Bah oui. sorti Hmm. en 2019, c'est exactement ça. Ouais. Bah ouais, Midsommar. C'est Après, enfin, dans les inspirations, ils disent bien les nouvelles de Lovecraft, que ce soit le festival ou une autre. Je ne vais pas dire laquelle, ça serait vraiment très. On n'est pas encore dans la partie sans spoil, quoi. Mais moi, je suis un peu comme Black King, j'ai un peu ouais, l'ambiance, ça me touche pas trop, quoi. Hmm. Euh,
c'est peut-être aussi pour ça que j'ai une sensation de rester un peu sur ma faim, parce que je suis pas autant rentré dedans que même dans les confins, parce que j'aimais beaucoup l'ambiance dans le froid. Les clécarades, pour moi, c'est vraiment c'est le summum, quoi. Mais là, ouais. Mhm. Par contre, voilà, ils ont réussi. Moi, il y a des habitants sur lesquels je me suis vraiment pas attaché, mais j'ai pas envie qu'il leur arrive des choses, quoi. Mm. Il y en a d'autres, j'ai vraiment envie qu'il leur arrive des choses. Mais on dira pas qui. Mais Mm. euh, mais mais il y en a d'autres, ouais, quand je les ai et que je dois prendre il y a des choix qui peuvent être faits sur des traîtrises. Est-ce qu'on blesse des habitants? Est-ce que c'est nous qui sommes blessés? Ce genre de Mm. choses. Voilà, j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose. Je m'y attache un petit peu quand même. C'est vrai que ça, pour le coup, bon, là, moins sur la thématique de la rigolade ou quoi que ce soit, c'est vrai que plus tard, je pense, d'ici un an ou deux, peut-être faire une vidéo récap, peut-être élucider l'affaire, peut-être autre chose, sur ok, les relations avec les différents personnages et tout ça, parce que je pense qu'il y a une grosse richesse derrière. Alors après, c'est sûr que faire toutes les possibilités, ce serait un travail trop gigantesque, je pense, mais donner quelques clés de compréhension pour les joueurs, parce que moi, n'ayant fait la campagne que 2 fois et depuis un petit moment, c'est vrai que j'ai pas encore bien perçu dans quelle mesure on pouvait bénéficier de tel ou tel appui de la part des personnages et tout, et je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes pour jouer. Du coup, j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à faire un Miro, un dashboard avec les relations, à Mm. quel moment, qui fait quoi parce que voilà, j'avais envie je cherchais certaines fins. Et donc je me suis dit, je vais à Mm. fond faire ça et puis je vais voir comment ça marche. Et donc du coup, bah voilà, je prenais à la main les notes. Et je trouve que c'est comme ça qu'on va vraiment au fond de la campagne, parce que il y a des personnages, ils n'ont pas forcément un effet en jeu qui est très waouh, mais ils ont une histoire qui pour le coup est bien écrite. Je rejoins ce que disait Akanos sur la nouvelle équipe de développeurs. L'histoire est vraiment bien écrite et on a envie de Mm. creuser, on a envie de s'intéresser à ces personnages non joueurs, quoi. Bon, du coup, il l'a pas dit, mais dans la chambre de l'enfant, en fait, il y a un énorme tableau avec toutes les connexions. En termes de décoration, ça n'a pas coûté cher. C'est ça. Mais non, mais bon, après, ouais, c'est un travail que j'avais fait sur les carrés Ouais. quand je cherchais des différentes fins aussi. Mais à l'occasion, je le partagerai, je le mettrai en lien dans une vidéo si jamais ça intéresse du monde. Mm. Qu'est-ce qu'on a? On a la mécanique jour-nuit aussi, hein. Ouais. Qui est Mhm. pas super. Alors, qui pour le coup, pour moi, est pas assez exploité. Mm. Ouais, c'est un peu anecdotique, je trouve, quand même, parce que si on veut suivre en fait le chemin recommandé, en fait, ben, on fait vraiment un peu toujours les mêmes scénarios de jour et toujours les mêmes scénarios de nuit, donc on voit pas trop, à moins qu'on fasse vraiment des choix, en fait, je dirais pas qu'ils seront pas logiques, mais en fait, scénaristiquement, en fait, il faut vraiment dire, ouais, non, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de suivre l'histoire, quoi, donc je vais faire un truc au hasard à la place, quoi. Il y a un scénario où je trouve que c'est vraiment bien fait. Un où c'est à moitié exploité. Après, ouais, ça me manque. Mais voilà, je pense que c'est le format où, il faut le dire, on a que 6 scénarios. Donc il y a aussi ça qui fait que peut-être on aurait pu aller plus loin si on avait eu plus de scénarios à notre disposition. Bah, Mais ce que, ce- enfin, mon sentiment, c'est le même que le vôtre. Et c'est surtout qu'il y a un décalage un peu entre le matériel proposé, avec ces fameuses cartes jour 1, nuit 1, etc. et tout, et l'impact en fait que ça a sur le jeu finalement. Bon, concrètement, sans vraiment spoiler, ça change quelques ennemis, quelques effets de cartes rencontres, mais lieu, pardon? quelques lieux aussi. Oui, voilà, quelques lieux. Mais mis à part ça, c'est vrai que c'est dommage d'avoir créé du contenu physique, c'est-à-dire des cartes spécifiques pour ça, qui nous mettent l'eau à la bouche, concrètement. On se dit, ah, bah, en plus, les illustrations, moi, je les aime bien pour le coup, de ces cartes, Ouais, voilà, jour-nuit. On se dit, ah, clairement. bah, ça y est, il y a la forêt qui va commencer à nous attaquer et tout. Et bon, si dans la thématique du scénario, ça se ressent, c'est vrai que moi, j'ai pas toujours eu cette impression de, ok, les scénarios de jour. Bon, on n'est pas dans une ambiance oppressante et tout, et les scénarios de nuit, oui. Alors, pour la nuit la plus longue, pourquoi pas? Et encore, même sur ce scénario-là, je trouve pas qu'on se sente oppressé, acculé, etc. Alors que pour autant, la Ah, c'est le mécanique du scénario, Et, c'est ce qu'elle veut.
Mais ouais, c'est, le fait est, ouais, vu que c'est des scénarios qui sont accessibles que sous certaines conditions, donc on va pas vraiment voir en fait d'autres moyens de le jouer. Donc ouais. Puis après, personne, je n'ai pas testé la plupart des scénarios de nuit aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment d'incitation à le faire. Après, c'est sympa d'avoir l'option si on veut jouer en scénario indépendant, par exemple, ça reste une option aussi. Ouais. Sans trop en rêver sur la campagne, moi, il me reste une partie de nuit à tester à jouer. Et voilà, sans trop en dire, sans trop en révéler, je m'arrêterai là pour l'instant sur cette partie journée, quoi. Et c'est dommage, parce que du coup, je rejoins Black Ink, hein, c'est vraiment les dessins. Les dessins, je les trouve vraiment très beaux. Il y a une gradation dans les traîtrises qui sont liées au jour aussi, que je trouve très bien faite, bien dosée. Euh, En termes de mécanique, voilà. Il y a même un scénario où ça se contredit. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Voilà. Sans trop en rêver, je trouve ça vraiment dommage que on nous dise il fait jour, mais en fait il fait nuit, ou inversement, quoi. Ouais, je vois le scénario et oui, j'avais tiqué. J'avais tiqué, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Ouais, c'est un peu. Après, moi, bon, un point positif que je voudrais donner aux gens qui veulent pas spoiler et qui peuvent se poser des questions sur la campagne, qui en auraient joué d'autres. Le point positif pour moi, c'est qu'il y a quand même une mise en place qui est facilitée sur ces scénarios. J'ai pas eu de scénario où je me suis dit, il me faut une table énorme. Je me suis pas dit, il y a des scénarios où je vais en avoir pour 20 minutes de préparation, etc., etc. Mis à part un scénario. Euh, je vous dirai pas lequel. Oui, Mais mais je pense que vous voyez si- lequel. Oui. Voilà. Mis à part celui-ci, et ça c'est plutôt positif, parce que du coup on est dans le jeu très facilement. Les, Rejouer pour la xème fois les prologues, ça peut être un peu pénible, mais pouvoir se lancer dans le jeu et dans une partie rapidement, c'est plutôt cool. Et pour le coup, ça c'est Arkham, ça pouvait être un des points négatifs. oui, c'est sûr qu'on sent qu'ils ont cherché à simplifier un peu ça. Bon, c'est vrai que les écarlates, selon les scénarios, même si j'aime beaucoup, mais effectivement, je comprends, c'est un peu fastidieux. Bon, on se rappelle tous de ce pseudo-échec du dernier scénario final où je pense qu'il y a encore des gens qui se posent des questions sur comment est-ce qu'il faut faire les choses. Oh, Ouais. Ça y est. Alors le lieu A, il va sous le lieu, et Ouais, si je pioche la carte, ça. c'est 2. Donc c'est sûr. je Et l'ai puis, fait 4 fois, le ouais. truc là, j'ai jamais compris. Il y a toujours des trucs que j'oublie. Genre le boss là, quand est-ce qu'il se prend des dégâts, comment il se prend des dégâts, est-ce que ça se cumule avec les dégâts du Hmm. machin, est-ce que... Ah non, mais ouais, Oh non. c'est sûr que c'était un peu difficile. Et même les confins de la Terre, c'est vrai que ces maps immenses, bon, ça pouvait en Le rebuter final, plus d'un. enfin, ouais. Euh, alors que c'est vrai que là, oui, effectivement, je rejoins, c'est facile. On met pas 3000 plombs à faire la mise en place. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt agréable. Je Après, pense que j'ai fait le tour. ouais, voilà, j'allais dire, est-ce que vous avez d'autres sujets ou est-ce que vous voulez qu'on passe un peu à une petite partie spoil? Après, voilà, c'est pas une vidéo d'analyse, c'est pas un compte très sauvage sur la campagne, donc l'idée, c'est pas de parler de tout, peut-être apporter quelques précisions à certaines personnes. Non, pour l'instant, c'est pas ici. Au moins, on peut passer à la partie avec spoil. Allez, eh ben, attention, à partir de maintenant, vous êtes prévenus, à bon entendeur, C'est ça. salut. Si on doit spoiler, s'il y a vraiment un truc pour lequel moi j'ai envie de discuter, c'est le final. Parce que pour le coup, je trouve qu'on a un final qui est qui est pas mal fait. À part un point négatif qui est que je commence pas avec l'investigateur dont j'ai l'habitude de commencer. Et j'ai cet investigateur brisé qui va être boosté en fonction du nombre de cartes en main. Je trouve que là, les deux versions du scénario final du Destined Veil que j'ai joué, il n'y avait pas de mécanique trop trucoïde comme on a pu en discuter là juste avant sur les clés. Enfin, je suis quand même assez. Le niveau est très relevé du final. Ça Oui. pour moi, le niveau est vraiment très relevé. Mais c'est agréable et ça m'a pas dérangé du coup de perdre en fait, de perdre les 2 fois où je suis arrivé à la fin sur ce scénario final. Nakanos? Moi, je bug encore un peu sur le final. J'ai Oui. j'ai pas trop aimé, j'avoue.
Alors, Mm. t'es lequel au final? Bah, j'ai fait la première partie avec le docteur, du coup. Ok. Et Ouais, en fait, j'ai trouvé ça. En fait, c'est vraiment petit bonheur la chance, quoi. Parce que le sac, il est quand même assez vénère dans le truc là. Et le fait de dépendre, d'avoir des succès à X, si on ne construit pas autour de l'archétype, on est foutu, en fait. Ouais. On est juste complètement foutu. Les survivants qui jouent avec l'échec, ils vont pas réussir. ah oui. Je vois très mal ça réussir, hein, donc, Non, effectivement, je suis déjà d'accord avec cette analyse du fait que le final, il pique. Et c'est assez paradoxal parce que j'ai pas eu l'impression que le reste de la campagne piquait vraiment. Bon, il y a eu des difficultés, c'est sûr, hein, encore une fois, tout n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est vrai que ouais, le scénario final, quand on arrive la première fois et même la deuxième, qu'on comprend à peu près ce qui se passe, que voilà, on a cette carte investigateur brisée, qu'on se dit, ouah, il faut que je réussisse des tests à plus 10 ou plus 15 pour pouvoir m'en sortir rapidement, ouais, ça pique un peu, surtout que. Moi, je me rappelle sur mon premier run avec Finn, j'ai quand même eu pas mal d'ennemis sur le dos et j'avais vraiment du mal, hein. Pour un truc en solo où souvent je me dis, bon, je peux gérer le fait qu'il n'y ait pas trop d'ennemis de générer, là, j'ai trouvé que ça allait quand même un peu vite, quoi. Hmm. Pour moi, ça va clairement vite, hein. Hmm. C'est vraiment. Enfin, la difficulté, elle est là. Elle est que si on n'a pas du gain d'action, si on ne se Hmm. déplace pas, puis après, bon, il y a différentes versions pardon, du Veil. Oui. Ça peut être vraiment très chaud. je Mais, pense que c'est le plus dur quand même de finale à l'heure actuelle. ah oui, clairement, ouais. Hmm. Bah, t'es pas soumis à l'aléatoire du cercle Hmm. ou de, Ouais. ou de Dunwich. Mais moi, ça me pousse par exemple à deck build, et ça j'adore, ça me pousse à deck Oui. build spécialement pour ce scénario, quoi. Hank, euh, là, donc je vais faire le final avec Monterrey et Hank. Bah, j'ai rentré 2 cartes de gain d'action, 4 cartes pour récupérer des indices. Parce que je choisis la voie de Siméon. Il me faut des indices, il faut que j'aille Hmm. vite, il faut que j'allume du petit bois et des feux d'artifice. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, j'aime bien me dire, j'ai pas un deck qui est ultra tuné, où je mets toutes les cartes sur un niveau de puissance qui est très très élevé de manière un petit peu générique, mais j'arrive à la fin, et ben, je vais rentrer telle carte qui va me permettre de piocher, de regagner des ressources, de bidule, de machin, pour réussir le final, quoi. Hmm. Alors ça, c'est un truc qui me dérange sur le coup, parce que si on prend un autre exemple, c'est justement le final des Dévoreurs de rêves, quand on doit passer la demeure des dieux, quand le fait qu'on Hmm. peut prendre des cartes en particulier pour un peu complètement Oui. faciliter, genre Contourner, ouais. en chasse dans le Hmm. scénario-là, ça casse le jeu. Ça casse clairement le jeu. Et devoir construire pour des trucs comme ça, je trouve que les choses qui vont être utilisables dans le final pour le rendre plus facile, ça va être trop efficace en fait. Par exemple, si on joue sur du béni, qu'est-ce qu'on va faire quand on va devoir faire des gros succès? On va prendre le traité ancien, on va piocher un béni, on va dire +2, on s'arrête là, et puis voilà, on va réussir à plein à chaque fois, quoi. C'est des archétypes en fait qui vont être. On sait en fait à quoi s'attendre, du coup on va construire uniquement vers ces archétypes-là. Tout le reste, ça va juste pas fonctionner en fait. Eh ben, je Ça va pas t'encourage passer à construire avec par rapport à ce Patrice qu'il a demandé. pour finir le final. Ça va, ouais, mais ça va Alors, t'aider à descendre le deck Abyss, mais Hmm. est-ce que ça t'oblige pas à mettre en place une mécanique qui va te faire perdre beaucoup d'actions, alors qu'on est sur un final où il y a peu de rounds finalement, quoi. Hmm. Je sais pas. À tester, c'est une question Hmm. ouverte, hein. Je pense que j'ai pas du tout assez de recul Non, mais là-dessus pour l'instant. je suis assez d'accord. Moi, bah, typiquement, du coup, premier run avec Finn. Bon, la fin première, échec. Je fais mon deuxième run avec Monterrey Jack parallèle en boostant cette partie justement méga test. Et comme je suis la voix de Siméon, bah, et que je ne connaissais pas du tout ce qui se passait, bah, autant la première partie, bah, je l'ai pas rushé parce qu'il y a eu quand même quelques petits tirages pas très Ouais. avantageux, on va dire ça comme ça. Mais une fois que j'y arrive, je me dis, ah ben c'est bon, je suis sorti. Et là, je me dis, mais pourquoi est-ce que je suis de nouveau dans le village? Et là, je découvre qu'il y a encore toute une partie du scénario. Et ah ben ça a pas, bah, ça a pas marché, hein. Surtout qu'en plus, ouais, les feux d'artifice, on
réussit pas mal de choses avec, et sur la fin, voilà, on nous fait défausser nos indices, et, et on n'est pas très content. On va dire ça comme ça. Ouais, moi, j'ai raté une campagne comme ça, quoi. En Mm. découvrant les conséquences de défausser les indices, hein. Hmm. Après, on n'en a pas parlé, mais je pense aussi que la campagne, elle va se jouer sur du coup les prologues du soir où il faut qu'on modifie 2 jetons. Mm. Et ça, d'un point de vue stats, ça peut changer beaucoup de choses. Si on doit diminuer de 1 cran des pions type les -3 par exemple, donc du coup, on va se retrouver avec plus de pions qui vont être au-dessus du seuil de réussite à +3 en standard. Donc du coup, ça va nous obliger à surattribuer des cartes ou à surbooster des tests pour du coup passer du +3 à +4. Mm. Alors qu'en fait, si on diminue la moyenne de nos pions, entre guillemets, en piochant des 0, des -1 ou des -2, je pense que on n'aborde pas les scénarios de la même manière non plus de cette manière-là, quoi. Ouais, puis il faut Ah, garder à l'esprit qu'on a beaucoup de cartes rencontres qui vont faire défausser en plus. Donc, Ouais. ouais. Tiens, jusqu'à présent, votre scénario préféré? hmm. Si je dis la nuit la plus longue, est-ce que je me fais frapper? Parce que Mais en vrai, il y a un super challenge sur la nuit la plus longue, hein. Ouais. Je trouve que j'ai, c'est une très très bonne idée, hein. Mm. alors, pour l'anecdote, j'ai fait le scénario en duo avec Kate, et donc le personnage qui s'occupait du combat, c'était Wilson. Et en fait, Wilson s'est fait défoncer, mais complètement, parce qu'il s'attendait pas à avoir autant d'ennemis. C'était un build un petit peu plus équilibré, mais du coup, le combat, c'était pas excessif. En fait, on comptait aussi sur mon évasion. Mais d'un autre côté, avec Kate qui trouve Ajax, ce cheval, et qui commence à se déplacer, et Kate qui devient la gestionnaire Mm. d'ennemis parce elle chope des indices et puis Mm. elle fait des évasions sans arrêt. On va utiliser la transfiguration pour immobiliser les ennemis et récupérer d'autres indices en plus. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas un scénario avec beaucoup d'ennemis, mais on n'a pas uniquement le combat en option en fait. Mm. Il y a beaucoup de moyens de résoudre les problèmes dans le scénario là. Moi, là, avec Hank, j'ai foutu le feu partout. T'as pas encore essayé de foutre le feu, mais. En fait, j'ai foutu le feu. Donc, il y a la ferme et il y a les lieux autour. Et donc, il y avait 3 côtés sur 4 qui avaient des flammes. Et après, l'objectif, donc j'avais Ajax aussi, c'était de me déplacer et c'était de mettre des leurres, de mettre des barrières, des choses comme ça, pour qu'en fait, les ennemis se prennent des dégâts directs. Mm. Hank pouvait en fait prendre les dégâts directs des flammes sans trop de soucis. Et comme il pouvait échapper, en même temps, ça immobilisait aussi ça immobilisait l'ennemi. Ça, Donc, effectivement, le coup de la traîtrise, oui, enfin la carte rencontre au feu, j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée pour le coup. ouais. C'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu avant, une mécanique, et qu'en plus, on peut retrouver dans le final selon la fin qui est choisie. C'est quelque chose de très sympa pour le coup. Et effectivement, je vous rejoins, hein. C'est un scénario effectivement qui, quand bien même en première approche, on a tendance à se dire il faut un mec pour bourriner au niveau des ennemis, mais entre les barrières ou barricades, je sais plus comment on appelle ça, les traîtrises au feu et Ajax, c'est vrai qu'on a quand même des possibilités autres pour gérer quand même ce scénario correctement, hein. Encore une fois, moi avec mes 2 runs Finn et Monterrey, bon, voilà, c'était pas les plus grands combattants du monde, et pour autant, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, quoi. Après, il y a un truc que j'ai trouvé vachement intéressant, en fait, surtout avec le mot-clé furtif et avec le scénario, en fait, c'est que je joue Léo, en fait, avec la deuxième run que je fais, et Mhm. j'utilise le Springfield, du coup. Celui qui, Eh, avec le tabou, permet de tirer oui. sur un Luconex, en fait. Mhm. Et c'est juste super, en fait, dans la campagne, là. Ouais, Parce que ça éloigne tout le monde. les furtifs, ils vont se faire dégommer à distance, surtout si on a quelqu'un comme Zamakona, qui est un petit peu ennuyeux. Ouais, pénible. Euh, À tout ouais, hasard. ouais. Pénible, Et, monsieur, il veut pas discuter. Moi, j'aime pas ces gens-là. Bah écoute, un petit balle de sniper et puis ça passe, hein, mais Mhm. en fait, ouais, j'ai vu que là, en fait, la carte là, dans le scénario là, limite j'en aurais parlé si j'avais fait toute la campagne pendant cette vidéo, mais le Springfield avec Léo, ça envoie vraiment du pâté en fait, hein. On peut faire tout avec. Ouais, Après, c'est- comme je disais, il y a beaucoup de moyens de gérer le combat. Et le fait que ce soit pas uniquement du combat classique, j'ai limite l'impression qu'en fait que le combat classique est presque découragé en fait avec le mot-clé furtif en fait. On va essayer de trouver des alternatives pour contrecarrer ça en fait. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'ennemis quoi sur cette campagne. Moi, Mm. j'ai été surpris.
Les enchaînements de scénarios, quand on connaît pas, ils peuvent être très très pénibles, quoi. Moi, je sais que avec Zorzi, je l'ai fait le scénario avec la sœur, où là, il y en avait dans tous les sens, et le Ouais, final, il fallait battre le limule, voilà. qui est aussi furtif dans mes souvenirs, je crois. Enfin, je Mm. sais plus. J'ai pas fait celui-là encore, tiens. Et, là, il y en avait quand même un gros paquet. J'ai l'impression en effet que selon les scénarios, il y a peut-être une proportion d'ennemis légèrement supérieure que la moyenne. Ouais. Mhm. Après, ouais, ça dépend vraiment du scénario, hein. Mm. Il y en a qui ont. C'était la lande silencieuse, il me semble, c'est le nom. Qui, Oui. là, il y a peut potentiellement n'avoir aucun ennemi pendant tout le Mm. scénario. C'est Ouais. juste des traîtrises. Ouais, Mais c'est ça, vrai. ça c'est un scénario XP, quoi, par exemple. Mm. Moi, je sais que c'est un Oui. scénario que je Oui. prends. euh, Parce que la reine des fourmis et la reine, ouais, elle est pas compliquée à gérer. Et on peut facilement faire des XP. Au passage, pour revenir sur un peu tous les scénarios, il y a un truc que j'aime beaucoup en fait dans la campagne globalement, c'est que chaque scénario va potentiellement réutiliser en fait des mécaniques qu'on a vues dans d'autres campagnes, mais de façon différente. Et c'est différent dans chaque scénario. Par exemple, dans la lande silencieuse, on va retrouver l'histoire du sac d'infestation, comme à l'hôpital dans le Mm. dévoreur de rêves. On a aussi le train de la mine aussi qui est totalement nouveau. On Mm. va faire un puzzle avec les lieux, ça j'ai trouvé ça super aussi. Et très pénible en mise en place. Ouais. Oui, ça C'est. c'est peut-être la plus grosse mise en place à faire. Oui. Voilà. Et pour le Enfin, coup, les là, lieux. en termes d'ennemis, il y en a un nombre qui est Oui. effarant, quoi. Oui. Ouais. Euh, Ah, il voulait pas que ce soit du repos là, le Ah, truc là non. non. du coup. Ouais. Non. Et ouais, tous les scénarios, le premier scénario de nuit, je sais jamais le nom en fait, mais il réintroduit en fait le Ouais. système de zone de poursuite, comme dans Mm. les profondeurs de yacht. Oui. Et pour moi, c'est le scénario qui marque le mieux justement l'alternance jour-nuit avec l'aura un peu autour de la, Oui. de la lanterne, Mm. où faut pas trop s'éloigner, tu vois. Mm. Mhm. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment bien fait, quoi. Ouais, Euh, fluffiquement, ce scénario est très fort, je trouve aussi. Ouais. Mm. Et Moi, le il y a. scénario de la maison aussi est cool Ouais, aussi. j'allais venir. Moi, c'est. Bon, il faudrait que je fasse d'autres runs, mais pour l'instant, le scénario de la maison, c'est peut-être celui que je préfère. Parce que moi, quand je l'ai joué, j'ai joué qu'une fois, mais j'avais vraiment cette sensation de. Le sol se dérobe sous mes pieds, le truc est en train vraiment de s'écrouler avec des monstres qui surgissent de partout. Et j'ai trouvé dommage, justement, que ces fameux lieux ennemis ne se retrouvent pas ailleurs. Parce que bon, bah mm. là, tu as des pièces qui deviennent des ennemis. Et ben, il y a un moment, il y a des grottes. Pourquoi est-ce qu'il y a des salles dans les grottes qui pourraient pas devenir aussi des ennemis? Ça, j'ai Ouais. trouvé que c'était un petit truc manqué pour le coup. Surtout qu'il y a toute l'histoire avec le lichen, les mousses, les Hmm. champignons qui viennent, qui t'agressent, qui se mettent sur tes objets. Et effectivement, c'est vrai qu'on aurait pu avoir quelque chose. Parce que les grottes reviennent dans 3 ou 4 scénarios, je sais plus. Ouais. Et Ouais. donc c'est vrai que bon, moi, à titre personnel, j'ai pas de scénario qui particulièrement, à part la nuit la plus longue, que je trouve qui est vraiment, vraiment très bien pensé, qui est très Ah, dur et qui est je vraiment très trouve. bien pensé. Je trouve que un seul scénario que je trouverais en deçà des autres, bon, mis à part le final, c'est la chose des profondeurs aussi. Oui. Celui où on va dans Oui. l'espèce de marais, De le marais. bayou là. Mais comment on fait pour Et la tuer, cette chose des profondeurs, Ouais, ça. en fait, quand c'est le premier scénario, c'est c'est impossible à tuer, quoi. Hmm. j'aime bien la mécanique où les lieux coulent en fait, mais ça va Ouais. beaucoup trop vite en fait. Hmm. Ouais, On j'ai. met deux pieds, puis le lieu il fait pouf, il y a plus de lieu Ouais. quoi. C'est le seul scénario qu'on a fait avec Psy, et pareil, on a été complètement dérouté face à la mécanique. On s'est dit qu'on était peut-être passé à côté d'un truc, parce qu'on s'est dit, mais c'est juste pas possible. Comme c'est le premier scénario qu'on faisait, on s'est fait rouler, enfin, rouler dessus, quoi. On a abandonné comme on pouvait. Ouais, bah, c'est Ouais. sûr, on suit le docteur, on va dans le lieu là en premier, ouais, Mm. c'est pas évident. Ouais, parce que je pense que c'est un scénario qui va pas devenir beaucoup plus difficile en fait si on le fait plus tard en fait. Donc Mm. en premier ça pique un petit peu. Après c'est bien qu'il y ait plusieurs routes possibles pour le Ouais. faire. On peut juste choisir de tuer le boss, on peut juste choisir de Mm. s'occuper de la créature. Il y a plein de trucs à faire. Bah, surtout qu'au niveau des habitants, alors il faut que je revoie mon fichier, mais je crois que les habitants, ça change pas grand-chose. Alors Parce que c'est j'ai la fait ça couleur. pour Judith. Il y a Judith Mm. Ouais. un des jours. Et Et justement tu Judith peux elle mettre est ta copine. Ouais. super. Ouais. Pouvoir faire c'est une action de combat en plus chaque tour, elle est super. Et un Mm. personnage intéressant aussi donc. Mm. Ouais, j'ai pas encore creusé là, il me reste.
Il me reste Judith et les deux cousins à creuser. Mais les deux cousins, je pense qu'il va me falloir plusieurs essais pour réussir à trouver la bonne voie. Parce que River, elle est quand même assez pénible en fait. Il y a Mm. de souvenirs, il y a deux moments où on gagne en relation et on peut perdre en relation aussi derrière avec elle. Donc Mhm. avoir assez de points pour danser avec elle et la voir et débloquer potentiellement quelque chose pour la fin, c'est pas simple. Je crois qu'il faut faire la mine en premier avec elle, un truc comme ça. Mais je me demande si c'est pas la chose des profondeurs. Parce que moi je l'ai eu une fois dans la chose des profondeurs, mais c'était peut-être jour 2. Non, non, le chose de C'était pas profondeur, au jour. jour 1, il y a Judith et le docteur, du coup. Ok. Bon, bah, ouais, je l'avais fait jour 2 alors. Il fallait l'amener chercher des herbes. Il y avait la sœur qui voulait la tuer en fait. Donc, bon. Et du coup, oui. Du coup, je me suis pas spoilé, mais j'ai un set de rencontres que j'ai toujours pas utilisé. Je sais pas si c'est votre cas pour vous aussi, mais Ah, je sais plus. Oui, moi, il y en a au moins un, facile. avec le symbole, c'est une petite poupée, je crois. Mm. Alors, je pense savoir d'où ça vient, parce qu'il y a une personne avec qui j'ai jamais cherché à faire copain-copain. Une Donc, petite poupée? Euh, ouais. Parce que là, par exemple, la sœur ou la mère Rachel, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai jamais cherché vraiment à creuser, à tisser les liens Avec elle. avec elle. Et, et je pense je pense, enfin, c'est le seul moment où je vois qu'il y a des interactions de Mm. lecture de codex qui pourraient se faire. Ah tiens, ça, le codex. On verra. Le codex. Qu'est-ce qu'on en dit du codex? super, j'aime beaucoup. C'est comment introduire des trucs dans l'histoire sans être vachement intrusif comme... c'est pas aussi long Mm. que les flashbacks ou les interludes, c'est Mm. des petits morceaux. Si on veut choisir de pas lire le scénario, on peut juste profiter de de l'effet et puis on s'arrête là. C'est rapide, c'est consistant en plus, ça va être utilisé de la même façon. On sait qu'avec avec les habitants qu'on va choisir, on va toujours les déclencher de la même façon. Donc c'est très sympa, je trouve. Moi, moi j'aime beaucoup aussi. Je rejoins complètement Akash Mm. là-dessus. Je lis, ce qui est quand même assez rare, hein. Il faut savoir que j'ai une certaine tendance à aller directement à la conclusion des choses. Mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que j'aurais bien aimé en apprendre un peu plus en fait sur l'environnement, sur ce qui se trame autour, peut-être donner des indices sur certains scénarios, des choses comme ça, quoi. Il faut juste retourner l'acte dans le prélude. Non. On en apprend beaucoup. Ouais, mais non, il y a des choses, il y a des choses à pas faire. Mm. Ouais. Et toi, Mm. Blacking, du coup? Bah moi tout pareil. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne formule qu'ils avaient trouvée, voilà, pour rendre assez entre guillemets organique et fluide, voilà, la relation qu'on a avec les personnages et puis effectivement voilà les petits effets qui vont bien. Non, je pense que c'est une bonne réussite ce truc. Et puis encore une fois, c'est quelque chose qui est quand même permis par le nouveau modèle de distribution. Avant, avec les petits feuillets qu'il fallait déplier tout ça, ça aurait été un peu plus relou à mettre en place. C'est vrai que là-dessus, on a vraiment gagné, je pense, en termes de projection sur l'intégralité de la campagne et tout, avec ces nouveaux formats. Finalement, moi, j'aurais presque voulu un prologue de moins et un scénario de plus. Et je pense on était vraiment super bien équilibré parce que jouer les trois prologues, c'est long. Enfin, à la fin, moi, ça me. Bah, c'est ce que je me suis dit. La remarque que je m'étais faite avec mon deuxième run, je me suis dit, en fait, finalement, le prologue du début, alors oui, il nous dépeint l'univers, mais en fait, j'ai trouvé ça dommage qu'en fait ce soit pas un vrai scénario à part entière dans la map d'Hemlock, justement, où on aurait à découvrir les choses plutôt que d'avoir un prologue. C'était la remarque que je Ouais. m'étais faite, c'était pourquoi pas en fait rentrer dans le vif du sujet, tout simplement, avec un vrai scénario qui remplacerait ce premier prologue et qui permettrait, en rencontrant les habitants, voilà, de poser les jalons qui vont bien, quoi. Je sais pas comment il l'aurait fait après, étant donné que c'est pas censé être un truc très dangereux. Genre, est-ce qu'il s'étouffe avec les cacahuètes si ça les rencontre? Je sais pas, mais. Mm. Ouais, je pense que c'était, il voulait insister sur le fait de Oui, dire. Il me semble qu'il avait mis dans les notes de design qu'il voulait faire en sorte que les prologues, ouais, il les soit préludes, soft. c'était pour dire qu'on se sent en sécurité, il y a pas de danger ici, et du coup, tu peux pas te faire attaquer, il se passe rien de mauvais. Et c'était pour introduire vraiment Mm. le village et pour dire qu'on se prépare pour l'expédition, quoi. Mm. Donc thématiquement, c'est bien, mais Oui. mécaniquement, c'est un peu longué, on va dire. Mm. Bah, c'est surtout, on va pas se mentir, une fois que tu te dis, ok, je vais faire telle voie,
genre Siméon. Bon, il me faut Siméon. J'ai soit Judith qui a un peu un effet bonus, soit Théo qui a un peu un autre effet bonus. Et tout le reste, en fait, bah, c'est de la préparation. Donc, soit je vais chercher de l'XP. J'ai récupéré le cristal prismatique dans le scénario d'avant que je vais envoyer par la poste pour récupérer 2 XP. Je vais parler avec un tel pour piocher des cartes, etc., etc. Et puis je vais gagner un XP. Et puis finalement, en fait, t'attends en fait la fin de l'intrigue Mm. pour, pour avancer, quoi. Et, euh, et c'est vrai que moi j'aurais bien aimé jouer autre chose parce que jouer les scénarios de nuit, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, on y reviendra plus dans le détail quand quand on fera vraiment quelque chose de très détaillé sur Hemlock, mais moi je trouve que jouer la lande par exemple de nuit, à part se flinguer le Chaos Bag et jouer la lande sans pouvoir avoir les interactions avec les habitants, je trouve ça pas incroyable. Surtout que bah, je préfère jouer La Nuit la plus longue par exemple, que je trouve vraiment très très bon et original. Donc finalement, bah, en fait, je reste un peu sur ma faim, quoi. Mais c'est bon signe. En soi, c'est bon signe. C'est-à-dire que j'aurais aimé en jouer plus de la campagne et que c'est une réussite, même s'il y a des points un peu critiques, c'est une réussite, quoi. Après, je trouve qu'ils ont bien équilibré quand même les préludes par rapport au nombre de joueurs. Ils ont bien réussi faire en sorte que ce soit plus ou moins égal en fait à 1, 2, 3, 4. Avec le lieu qui permet de se déplacer gratuitement, le fait d'avoir plus de joueurs, tu te répartis plus mais t'as moins de tours. Donc ouais, c'est pas mal équilibré ça. Mm. Ouais. Je réfléchis, moi j'avoue que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Euh, Bah, on peut parler du deck rencontre un petit peu, parce qu'on n'a pas trop parlé, mais le deck rencontre, je trouve qu'il est super super cool, parce qu'il est très équilibré en fait. Il va pas demander que des tests de volonté comme on avait à l'ancienne. Il va y avoir des cartes qui vont demander de tester 2 compétences au choix. On va avoir des cartes qui vont avoir un choix en fait en cas d'échec. Il y a plein de cartes en fait qui vont donner plus de liberté en fait au niveau des rencontres, même si ça reste des effets négatifs, quoi. oui, effectivement. Et puis, bon, après voilà, dans le deck rencontre, on l'a un peu survolé, mais il y a une certaine, que ce soit d'ailleurs au niveau des ennemis ou des cartes rencontres en tant que telles, il y a une certaine redondance à vouloir nous faire défausser des cartes de notre deck. Voilà. Et c'est pour Mm. ça que d'ailleurs ils le disent, que jouer avec Patrice, ça doit être un chouïa compliqué. Oh, ça va, Après, c'est une après garde de faiblesse. il y a une banque à XP quand même. Je connais plus le nom du set, mais il y a un set où on a un ennemi à un point d'XP qui est très facile à battre, même si c'est un sac à PV. Moi, je sais que sur le dernier run, j'ai choisi de jouer le tel scénario parce qu'en fait, ce set de rencontre était dedans et je me suis dit, bah, en fait, ça, c'est un set de rencontre qui est facile à gérer. Hmm. J'ai une traîtrise qui va me mettre dans ma zone de menace et je vais mettre des jetons dessus quand je vais piocher des cartes. Quand j'en ai pioché 6, j'ai un ennemi qui est facile à battre et qui me donne un XP qui arrive. Donc ça, je trouve un peu, dommage. J'allais y revenir. J'ai trouvé pour le coup que cette mécanique de cette carte rencontre-là, dont j'ai oublié le nom, et qui génère un ennemi, j'ai trouvé ça sympa. Pour le coup, c'est Ouais, encore une fois, c'est quelque clairement. chose de nouveau. Et après, oui, je te rejoins. Celle L'ennemi. qui fait le prix, le parasite de Ah, cristal, je le crois que c'est. parasite, Oui, ouais. Ah oui, le c'est ça. parasite, ouais, qui dit à chaque fois qu'on pioche, on met des trucs Voilà. dessus, ouais. Ouais. Hmm. Ça, c'est sympa. Encore une fois, ouais, c'est une bonne idée. C'est pas méga compliqué à mettre en œuvre ou quoi que ce soit. C'est sympa. Après, moi, les sets de rencontres génériques, je les ai pas trouvés incroyables. Par contre, les sets de rencontres par scénario, ils sont vraiment super, je trouve. Le set de rencontre de la mine, euh, Oh je, non. je- bah si. Oh non. Le truc qui fait que te déplaces 3 fois et que tu te Ouais, viandes, là, c'est. que tu deviens. Et Ouais. les ennemis qui jouent dessus, je trouve ça vraiment très très cool. Donc celui avec les fourmis, je le trouve vraiment sympa aussi et varié parce qu'il y a un test de force, un test d'intelligence par exemple. Mhm. Euh, Celui sur la maison, je sais plus, mais j'imagine qu'il doit être cool aussi. Donc non, c'est plutôt et celui sur les forêts, Hmm. il met vraiment dans l'ambiance en fait avec Ouais. ces animaux qui commencent un petit peu à muter. C'est vraiment très très cool quoi. Hmm. Il y en a un qui est très violent, mais qu'on n'a pas souvent. Donc ça va. Et puis après il y a cette traîtrise de la nuit la plus longue qui dit vous retirez une fatalité ou vous prenez 3 horreurs Ouais. et 3 Bien. dégâts directs que je trouve super violente. Ouais. Ah oui, ouais.
Puis j'adore l'illustration aussi sur cette carte, c'est genre, Ouais. j'en peux plus. Et la carte est pérille en plus, et je me suis Ouais, dit, Ouais. mais elle est ouais, vraiment très ouais. très bien pensée, quoi. Vraiment Hmm. très très bien pensée. Donc non. Peut-être pas assez de cartes traîtrises qui jouent sur les effets jour-nuit. La seule qu'il y a, elle est quand Hmm. même assez violente de souvenir. Donc voilà. Oh, c'est plutôt une réussite, quoi. Mais oui, mais je te rejoins, j'allais faire le commentaire que, bah oui, j'aurais apprécié, voilà, encore une fois, un peu plus de choses en lien avec la mécanique jour-nuit, ouais. Parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup, hein. Dans les grottes, moi, c'est un peu la remarque que j'ai fait sur le Discord, c'est que à un moment donné, c'est lourd de jouer certains scénarios parce que on a du texte sur des intrigues ou sur les actes qui contredisent Hmm. les règles. Et c'est une source de misplay qui est quand même assez Hmm. conséquente, quoi. Je repense toujours à La Sœur, qui est un scénario que j'aime bien, hein, parce que j'aime beaucoup le limul et l'effet jour-nuit en fait du limul en fonction des endroits. Le crabe qui est furtif, qui est super chiant. Enfin voilà, Hmm. c'est pour le coup, je te déconseille de commencer par ce scénario-là. Ouais. Mais le fait de dire les lieux qui sont sombres, en fait, ils sont jour. Et du coup, j'ai des lieux qui sont sombres, qui ont des effets jour ou des effets nuit, mais en fait, les lieux qui Hmm. sont sombres, pardon, bah, c'est la journée. Et j'ai des effets qui vont changer le sombre en jour et inversement. Et ça peut être Hmm. très, très, très vite Bah, source de misplay. Plus en plus, je me suis pris la tête sur ce scénario-là avec le fait que les 3 premiers lieux qu'on découvre, ils doivent être des grottes. hmm. Euh, Bah, enfin, c'est vrai que je me suis fait les mêmes remarques que toi sur ce scénario-là. Et c'est vrai que d'un côté, on a les bois où tu as la lanterne et c'est limpide et c'est fluff. Et en fait, ça coule de source, quoi. Et à côté de ça, ouais, tu as les grottes où c'est juste le bordel et tu dis, mais les gars, je sais pas, oui, il pouvait pas y avoir un juste milieu là en fait. Parce que bon. c'est ça. Et puis surtout qu'on joue dessus, quoi, hein, parce que moi, pour la petite histoire, j'étais sur Zorzi sur ce scénario-là, qui n'est pas forcément la plus grande des combattantes. Le final, il faut battre le Limul. Et je me Ah suis ouais, dit, non. mais enfin, comment j'y arrive, quoi. Hmm. Et en fait, la meilleure astuce, c'est de dire, tu viens, je te repousse dans un lieu. Donc, en fait, tu vas faire sombre, il se retourne. Nuit, tu reviens en dépensant des indices. Ah bah, tu repasses sur ta phase jour. Donc, du coup, tu reprends des dégâts. Donc, ça, c'est une mécanique qui est vraiment propre au boss de fin. Et je trouve que c'était bien trouvé, mais c'est pas assez exploité, quoi. Sur le total, c'est Hmm. c'est pas assez exploité. Ouais, puis et à mettre en place, là, tu as fait l'effort de le faire. Moi, avec Monterrey, je suis parti, hein, parce que Ah ouais. c'était trop, Bah, trop. moi, c'était galère sur le fait d'avoir des traits grottes, les traits Hmm. côtiers. Tu déclenches tel effet si tu es dans un lieu côtier, pas dans un lieu côtier, je sais plus. Enfin, tu vois, c'est plus les furtifs, plus les patrouilles. À un moment donné, Hmm. tu dis, bon, ça va. Ouais, il y avait un cumul de choses sur ce scénario, c'était trop, ouais. Et moi, je l'ai recommencé, hein. Je l'avais rejoué avec un de mes échecs, c'était quoi, à coup en solo. Je l'ai recommencé parce que j'avais fait. Il fallait que je compte les bénis, il fallait que je compte les maudits, il fallait que je fasse tous les effets en jeu, que je fasse attention à ce qui se passait. Ouais, c'était un peu pénible, quoi. Bon, le scénario est bien après, parce que moi j'ai pas joué Oui. perso. Ah non, mais enfin, non, mais Dit comme ça, en fait, pour le coup, ça serait vraiment un de mes préférés, je pense, parce qu'il est assez intéressant, quoi. bah, Il révolutionne rien, mais, hmm. il y a une vraie exploitation du jour-nuit dedans, ce qui est un peu le thème de la campagne. Et l'histoire qui est derrière, elle est vraiment sympa pour la suite. Voilà, il y a Eva Green, on peut récupérer Eva Green dans son deck, et ça, c'est cool. Hein. Alors, j'avais pas vu ça Je comme comprends ça, plus mais rien là. ok. Ah ouais. Bah, du Oui. coup, tu verras dans le set des habitants, je fais la liaison même s'il y a un H, mais il y a un personnage en plus que tu n'as pas forcément vu qui joue aussi sur les effets jour et nuit. Hmm. Euh, et un des moyens de la récupérer, C'est c'est pas ce grave. scénario-là. Et Alors moi du coup j'ai eu le set de la poupée, du coup c'était que des soutiens justement. Hmm. Donc, comme quoi, ouais. ah oui, d'accord, ben voilà. Ouais, Mais il reste encore des choses à découvrir. Ouais. ouais. Et donc, du coup, ce personnage, je trouve que le dessin est largement inspiré de l'actrice Hmm. Eva Green. Hmm. Tu verras, Je- tu m'en diras. Ouais. C'est le genre de truc que je pourrais pas ne pas voir une fois que je l'ai vu, quoi, c'est ça. Ouais. Mais oui, enfin, ce scénario-là avec les grottes,
Moi, ce que j'ai aimé, c'est que tout de suite, en fait, j'avais un peu l'impression, bon, même si les mécaniques sont pas les mêmes, mais dans l'ambiance, j'avais un peu l'impression de me retrouver à Innsmouth. Et ça, du coup, effectivement, j'avais trouvé ça sympa. Mais après, ouais, le scénario, il faut que je le refasse parce que ouais, c'était un chouïa compliqué. Mm. Puis il y a des ennemis qui jouent aussi sur les journées. Enfin, voilà, je trouve qu'il était vraiment dans le thème. Mm. J'aime bien être plongé dans une ambiance sur un scénario et que ça soit cohérent, quoi. Malheureusement, il y a un peu trop de texte à droite à gauche, mais je, c'est un scénario que j'aime bien, quoi. Hmm. Je suis en train de me passer en revue là, dans deux têtes les différents scénarios. Et je suis en train d'y réfléchir aussi, mais Mm. Bon, on a fait le tour, hein, je Ouais, pense, on a du fait, scénario. on Ouais. a parlé de pas mal, ouais. La maison, la sœur perdue, La mine, la lande silencieuse, on a fait les deux de nuit, on a parlé du final. La la mine, on mine, n'a pas trop attardé sur la mine, mais la mine est très sympa aussi. Après, ouais. une fois la mise en place passée, ouais. on a vraiment un gameplay qui ressemble à rien d'autre en fait. Donc, Mm. on se retrouve à faire un espèce de puzzle en même temps que de jouer. Puis, bon, seul problème, c'est qu'on peut pas jouer Luc, donc c'est un scénario nul automatiquement. C'est un scénario, ben, encore une fois, c'est un scénario qui est cohérent parce qu'il faut vraiment bien réussir la première. Mm. Enfin, le fait de bien réussir la première partie, c'est Oui, important pour la ça seconde partie. conditionne beaucoup, ouais. Ah, ouais. Mm. Après, j'aime bien, il y a un petit peu de référence à d'autres trucs dans le texte, dans les descriptions et tout, qui sont rigolotes. On a le chariot, par exemple, de la mine qui dit, au lieu de cassé et fiable, comme la méfiable dans la pendule rouge, bah là, c'est fiable mais cassé, du coup. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais, Ah, c'est il y a cool. il y a plein de petites références, de petits clins d'œil comme ça, qui traînent dans toute la campagne, et on peut s'amuser à les trouver, justement, dès qu'on tombe dessus. Ouais, Sympa. ok. Mhm. On a parlé des scénarios, on a parlé des cartes rencontres, on a parlé des habitants. Ouais, on a commencé à faire un bel aperçu, hein. Mhm. On a parlé un Ouais. peu du final aussi. Acheter. Non, mais après, il y a des bonnes idées, hein. Je pense que voilà. Moi, il me faut encore plusieurs parties dessus Mm. pour vraiment me faire une vue globale de la chose, surtout que je joue quasiment qu'en standard, donc bon. Mais c'est pas trop mal, quoi. C'est pas trop Bah, mal. moi, Par contre, le fait que je jouais j'aurais en aimé avoir un septième difficile. scénario. Moi, je joue en difficile, mais avec Akanos, je suis revenu au standard. Ouais, c'est suffisant parce que on a un pic de difficulté différent en fait. Et là, il, Ça s'appelle il- les tirages de fou. ouais, il y a une altération de la réalité, je sais pas ce qui se passe. Il doit y avoir un portail quand on pioche dans le Chaos Bag avec notre main qui va ailleurs. Ouais, mais Akana, c'est pas pareil. En fait, quand il a lu qu'il fallait modifier le Chaos Bag et qu'il tirait un pion symbole, en fait, il remplaçait le pion symbole par un échec automatique. Tu vois. Peut-être, ouais, non, mais on peut se prendre 6 dégâts et 3 horreurs en une rencontre. C'est possible. Ah ouais, Oui, il se passe des choses. Oui, oui, C'est pas oui, normal. oui, je d'accord. confirme. Ah, ouais. C'est les aléas du direct, on va dire. Ah ouais, bref. Bon, bah après, si vous avez rien à rajouter, on va rendre l'antenne. Mhm. Ouais, moi, avant de fermer le bistrot d'Arkham, auquel il faudrait vraiment trouver un prénom. Information plus ou moins importante par rapport à Arkham, mais c'est que début août, il y a la GameCon qui aura lieu aux États-Unis et on aura enfin la sortie publique du jeu de rôle d'horreur Arkham que j'attends particulièrement avec impatience. Et bah, peut-être dans un prochain bistrot, je vous ferai un retour rapide pour ceux que ça intéresse. J'espère Hmm. qu'on va trouver des petites figurines en carton dedans. On sait qu'il y aura une grande partie des investigateurs du jeu de cartes Horror Arkham JCE qui seront disponibles dans la version jeu de rôle. Donc on aura peut-être des petites figurines en carton qu'on pourra aussi réutiliser pour la version JCE. Voilà. C'est Alors, il y a idée. un nouveau scénario indépendant aussi qui va arriver aussi, Hmm. qui va être détaillé pendant cet événement aussi. Ouais, je pense qu'il y aura beaucoup, Oui. beaucoup d'annonces d'une manière générale. Hmm. Ah, c'est vrai qu'il y a toutes ces factions et tout ça, avec ce cher Karl qui revient. Bon, allez, ça marche. Bon, bah merci à vous deux d'avoir animé cette vidéo. On Bah, pourra merci à faire toi ça, hein, Merci aussi, ouais. pourra faire ça accepté. peut-être un peu plus souvent au cours du deuxième semestre.
Encore un peu de boulot, mais au deuxième semestre, je vais être un chouïa plus libre. Mais ouais, c'est sympa. Et puis bah, les viewers nous diront s'ils apprécient nos divagations dans le bistrot. Mhm. Et puis voilà. Avec plaisir. Bon, bah, bonne soirée à tous. Et puis bah, évidemment, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout ça, tout ça. Et puis voilà. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.